Naturellement, l'émission par Doctissimo, en partenariat avec Radio Médecine Douce, pour prévenir et soigner les maux sans médicaments. Bonjour et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Nous sommes en direct à 12h30 pour l'émission Naturellement, émission en coproduction avec Doctissimo.fr. Nous sommes également en live sur les pages Facebook de Radio Médecine Douce et de Doctissimo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via les réseaux. Au programme aujourd'hui, on va vous parler des jeunes, ados et jeunes adultes étudiants, de leurs émotions qui peuvent bien sûr altérer leur bien-être au quotidien et surtout comment les traiter naturellement, ces troubles émotionnels liés notamment à la période qu'ils traversent. À savoir la crise sanitaire et écologique, les relations amoureuses qui peuvent être compliquées, mais aussi le stress lié aux examens et les incertitudes liées à l'avenir. Pour présenter cette émission à mes côtés, Agathe Thine, responsable de la rubrique Médecine Douce sur Doctissimo. Bonjour Agathe. Bonjour Charlotte. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va très bien. Qui aura le plaisir de partager avec nous cette émission, chère Agathe ? Alors aujourd'hui, nous recevons Sylvaine Elmrosi, qui est naturopathe et nutritionniste, bonjour, et qu'on peut retrouver sur son site internet naturopathe-nutritionniste.fr. Nous recevons également Sarah Jane Ennis, qui est sophrologue, et qu'on peut retrouver sur son site je-respire-donc-je-suis.com. Et nous avons également Nathalie Osmery, qui nous parlera plus spécifiquement des fleurs de Bach. Eh bien, écoutez, on est ravis, c'est un beau plateau, une belle émission. Bonjour mesdames. Bonjour. Agathe, on va démarrer tout de suite dans le cœur, dans le vif du sujet. Comment accompagner un jeune émotionnellement dans ce contexte si particulier ? Bon, alors j'espère que nos invités pourront nous aider à trouver des réponses naturelles à cette question. C'est vrai que la situation actuelle a mis en lumière certaines difficultés des jeunes, donc la crise sanitaire, la crise écologique, donc une certaine incertitude dans l'avenir. C'est aussi une période de la vie où les relations amicales et amoureuses sont très importantes et elles ont pu être un peu mises à mal pendant les confinements. Et puis en ce moment, on est dans la période d'examen. Donc déjà, c'est stressant de passer des examens. Et en plus, on sait qu'en lien avec la crise sanitaire, les organisations des examens sont complètement chamboulées. Donc ça peut être un petit peu perturbant pour les jeunes. Voilà, tout ça donne beaucoup de stress, beaucoup d'émotions un peu en ébullition chez nos jeunes, ados et puis étudiants. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Alors, on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui des points que je vais vous citer là, mais on pourrait aussi penser à la perte d'emploi, parce qu'il y a quand même un jeune sur deux aujourd'hui qui travaille pour financer ses études. Donc, beaucoup de lieux, effectivement, enfermés dans lesquels ces jeunes dont on parle travaillaient. Ça peut être une source de stress également. Le retour, pour certains, au foyer familial. C'est compliqué de recohabiter quand on n'a pas vécu avec ses parents depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Et puis, il y a aussi un fossé, je dirais, qui peut se créer dans des périodes comme celle-ci, intergénérationnelles, entre les aînés et les jeunes, du fait du contexte. Voilà. Ouais. Bon, alors là, l'idée aujourd'hui, c'est pas forcément de rentrer dans la pathologie. On rappelle évidemment qu'en cas de problème grave, comme la dépression, des pensées suicidaires, il faut consulter un professionnel. On peut peut-être donner quelques chiffres sur les aides qu'il y a en ce moment pour les jeunes et vers lesquelles ils peuvent se tourner. Effectivement, Agathe, ici, on parlera plutôt des dispositifs d'accompagnement et de maîtrise des ressentis avec nos invités. Alors, il faut quand même savoir qu'en parallèle, l'État a pris en compte ce dont on vient de parler et a mis en place des dispositifs avec un renforcement du suivi psychologique pour les étudiants, des aides d'urgence des Crous qui ont quand même été doublées, le repas Resto U à 1 € pour les boursiers, ce qui peut aider en cas de perte de revenus, et aussi la création, du coup, pour compenser, de 20 000 emplois étudiants. À savoir qu'il y a certains étudiants qui sont recrutés pour aider ceux qui décrochent. Et ceux qui décrochent sont souvent les premières années, première ou deuxième année, puisqu'ils n'ont pas encore les codes de la vie étudiante. Donc, il y a des espèces de mentoring qui sont mis en place des plus anciens pour aider les plus jeunes à appréhender ça dans cette période où on ne va pas forcément en cours de manière physique. Voilà, alors je vous propose, maintenant qu'on a évoqué les différents sujets qui vont nous intéresser au cours de cette émission, de se retrouver juste après une courte pause. Lors de périodes souvent intenses pour les étudiants, Rescue et les fleurs de Bach originales contribuent à équilibrer leurs émotions.
Ce sont des classiques à toujours avoir à portée de main qui aident à préserver sa sérénité en toutes circonstances. Avant un examen, un entretien ou pour les émotions persistantes, Rescue et les fleurs de bac originales aident à conserver son équilibre émotionnel. Rescue et les fleurs de bac originales sont disponibles en pharmacie, parapharmacie et sur Internet. Pour votre santé, bougez plus, évitez de grignoter les aliments gras, salés, sucrés. Ces produits sont des compléments alimentaires. Ils ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Retour sur le plateau de l'émission Naturellement après ce petit spot dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard dans l'émission. Je vous propose d'aborder, Agathe, cette première partie, à savoir peut-être déjà déterminer quels sont les problèmes qui peuvent être rencontrés en fonction des différentes situations qu'on a abordées en amont. Peut-être commencer par la situation actuelle et les conséquences qu'elle peut avoir sur nos jeunes. Je sais que vous avez une pratique de thérapeute, donc vous devez rencontrer soit des jeunes, soit même des parents qui s'inquiètent pour les jeunes. Qu'est-ce qui ressort actuellement dans votre pratique? Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Peut-être Sylvaine, pour commencer. Alors, effectivement, la période actuelle va énormément perturber le rythme de vie en ayant notamment des cours en ligne, donc avec des emplois du temps qui sont complètement bouleversés, donc des rythmes de vie et des alternances veille-sommeil qui sont déjà mises à mal en temps général parce que les ados ont toujours un mal fou à se coucher, donc ils sont toujours... en train d'être en dette en sommeil, et ça a un impact qui est très important, on le verra après, sur la gestion des émotions et du bien-être en général. Mais là, le fait de ne pas devoir se lever, d'avoir parfois des cours qui ne sont pas forcément en live, mais qui sont enregistrés, donc on peut après réécouter un petit peu quand on veut, ce qui fait qu'ils sont complètement désynchronisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute la gestion des émotions est également sous-tendue par une bonne synthèse, notamment des neurotransmetteurs, qui vont être... opéré au niveau du cerveau grâce à un rythme, ce qu'on appelle le rythme journalier, le rythme circadien, et qui va être énormément, vraiment calé sur la lumière. Donc le fait de se lever à des heures décentes pour récupérer le maximum de lumière, c'est absolument indispensable pour essayer de se recadrer, de synthétiser correctement la dopamine, la sérotonine, la mélatonine. Et donc, en fait, les problèmes de sommeil et de rythme sont vraiment extrêmement importants aujourd'hui. Vous avez parlé également de toutes les incertitudes par rapport à l'avenir, par rapport à la recherche de stage ou du premier emploi. Ça, c'est vraiment très... Enfin, c'est vrai parce que concrètement, les gens sont extrêmement angoissés à cette idée-là. Vous avez aussi le problème de ne pas voir ses amis, comme de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir se retrouver, aller prendre un café ou une bière à la sortie des cours dans un café. Et ça fait vraiment partie intégrante de la vie normale et saine des jeunes, parce que c'est vrai à tout âge, mais particulièrement quand ils sont ados, étudiants, ils ont besoin d'être confrontés aux autres, de confronter leurs propres ressentis. Ils sont vraiment en pleine période de construction. Et donc, c'est une période qui est vraiment terrible pour eux. Et je pense que effectivement, il y a des gens qui ont peur pour leur vie, mais eux, c'est vraiment la construction de leur vie future qui est extrêmement mise à mal. Donc, avec ces problèmes d'anxiété sur l'avenir, de rythme, et puis l'alimentation aussi, qui est énormément... À partir du moment où on n'a pas de rythme, en fait, l'alimentation laisse énormément à désirer. Sachant que c'est déjà un point quand même. Chez les jeunes. Un problème chez les jeunes. Ouais. Ok, on reparlera des solutions que tu pourras leur proposer tout à l'heure. Sarah Jane, peut-être que tu as... Oui, alors effectivement, t'en parlais, Sylvaine, du rythme, et d'où l'importance de réinstaurer des routines. Le matin et le soir, se lever, s'habiller, vraiment se mettre en marche et en route pour la journée. Idem pour le soir, pas rester toute la journée dans son lit en pyjama en train de faire ses cours. Au cabinet, en ce moment, je reçois beaucoup de personnes et de jeunes adultes notamment qui sont en prise au stress et à l'angoisse. Alors, ce que je fais, c'est vraiment les remettre dans le présent, les réancrer à eux-mêmes au travers de leur respiration, de leur souffle, donc des techniques assez simples qu'on pourra voir tout à l'heure, et puis les inviter aussi à se reconnecter à leurs ressources intérieures. Il y a plein de choses, finalement...
dans ce contexte un peu de confinement, de couvre-feu, etc., qu'on peut découvrir à l'intérieur de soi. Comment dans ce contexte négatif, on peut aller trouver du positif à l'intérieur et essayer de transformer le regard qu'on a sur les choses. Alors, mesdames, moi, je vais en profiter pour vous poser une question toute bête, mais qu'un certain nombre d'entre nous se posent. Vous avez donc une profession chacune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, pour ceux qui ne sauraient pas précisément ce que c'est, ce que vous faites? Alors, je vais commencer. Je vous en prie. Merci. Donc, la sophrologie, c'est une discipline psychocorporelle. On va à la fois travailler sur le corps et sur l'esprit, la finalité étant vraiment d'allier les deux. En Occident, on a tendance à penser qu'on a un corps et un esprit de chaque côté. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aligner, assembler les deux au travers de 3 piliers: la respiration, le relâchement musculaire et puis la visualisation. Donc, lors des séances, parfois, on travaille sur ces 3 axes. Parfois, on priorise l'un selon l'objectif. La sophrologie, c'est une discipline qui a été développée dans les années 60 par un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, donc qui était médecin, qui s'est appuyé sur l'hypnose dans un premier lieu, qui a complété ça par de la relaxation, de la psychologie, de la philosophie. Et puis, lors d'un voyage en Orient, il a découvert la méditation, le yoga, toute la philosophie bouddhisme zen. Et donc, il a pris la quintessence de toutes ces disciplines et il a créé la sophrologie, qui est une vraie méthode à part entière, ancienne, mais à part entière aussi. J'entends souvent que c'est une boîte à outils de gestion du stress, etc. Pas que. C'est surtout une discipline qui permet de se connecter à soi, de mieux se connaître. Et en se connaissant mieux, on arrive à développer la confiance en soi, qui est aussi un énorme socle de développement personnel. Et puis après... et qui manque souvent à nos jeunes. Et qui manque souvent à nos jeunes, pour revenir aux jeunes, absolument, surtout en ce moment. Et qui permet aussi d'aller vers les autres, d'aller vers soi, mais d'aller vers les autres, et de vivre une vie plus sereine, plus harmonieuse, tout simplement. Merci. Et Sylvaine, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur la naturopathie? Alors, la naturopathie est une médecine naturelle, en fait, qui vise à optimiser le fonctionnement du corps, soit pour prévenir et optimiser sa santé, soit pour gérer notamment des troubles fonctionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps a énormément de ressources. Il y a des grands équilibres qu'il faut respecter. Et quand on n'a pas une alimentation correcte, une gestion du stress harmonieuse, un sommeil de qualité, une bonne activité physique, en fait, on va finalement déséquilibrer beaucoup de systèmes qui vont petit à petit amener soit à des troubles fonctionnels, soit plus tard à des pathologies plus importantes. Donc l'idée, c'est vraiment d'intervenir soit en prévention, soit en accompagnement de troubles fonctionnels une fois qu'on a écarté tout risque en fait de maladies graves. Quoi qu'on peut aussi dans ces cas-là être un partenaire de la médecine classique justement pour optimiser des traitements. Mais l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer donc en optimisant tous ces grands domaines, et grâce notamment aussi parfois à certains compléments alimentaires qui sont issus de la phytothérapie, donc la médecine par les plantes, ou de la micronutrition, de l'homéopathie, voilà, la mycothérapie grâce aux champignons médicinaux. C'est extrêmement vaste et l'idée, c'est vraiment une approche globale. Et quand il y a un problème, essayer de trouver en fait ce qui dysfonctionne pour permettre de réguler, de se retrouver à un équilibre harmonieux pour se sentir bien dans tous les domaines. D'accord. Donc autant commencer... jeune, oui, à bien prendre sûr. en compte toute son hygiène de vie pour aussi miser pour plus tard. Exactement. Ouais. Très bien. Est-ce que Nathalie Osmery voudrait nous expliquer ce que sont les fleurs de Bach? Oui, eh bien, voilà, Sylviane vient de l'évoquer un petit peu, et puis Sarah aussi, et puis vous deux, voilà, sur le plateau. Les fleurs de Bach, elles sont là vraiment en soutien avec la médecine. Voilà, quand c'est nécessaire, il faut vraiment aller consulter. Et les fleurs de Bach, elles sont là en soutien pour la gestion, entre guillemets, l'équilibre émotionnel. Ça veut dire que là, on est vraiment sur l'instant T et on est sur les émotions que l'on prend maintenant. Donc là, il n'y a pas cette notion d'anticipation. Et il y a des choses qui ont été évoquées là sur le manque de confiance en soi, par exemple. Eh bien, il y a une fleur de Bach qui peut accompagner et donc soutenir la personne, et là, en l'occurrence, les étudiants, les jeunes, sur
ressource, comme évoquait justement Sarah, sur cette ressource qu'on a besoin aussi d'aller rechercher en soi pour pouvoir vivre cette épreuve. Alors ça peut être de l'écrit, de l'oral ou même des révisions, hein, parce que même des fois, quand on est dans les révisions, on peut aussi manquer de confiance en soi. Donc je vais vous montrer la fleur, parce que souvent on voit les flacons. Alors les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux donc qui sont contenus dans ces petits flacons. Voilà, petit flacon de 20 millilitres. Et là, je vous montre donc la fleur du manque de confiance en soi. Et c'est souvent ce qui peut arriver quand on passe des épreuves de cet ordre-là. Donc, en général, on passe aussi des fois des entretiens d'embauche. Ça peut être aussi le permis de conduire. Donc, toutes ces épreuves qui nous mettent, entre guillemets, à mal émotionnellement parce que souvent, la description de l'arche, c'est la personne qui va avoir tendance à se déprécier, à se dévaloriser, à se juger en fonction aussi des qualités des autres, en tout cas ce que moi, étudiant, je vais considérer être comme quelque chose que je n'ai pas, et donc les autres font mieux, je ne vais pas réussir, et donc par moment, on est presque même dans l'arche, dans je ne vais même pas faire parce que je suis pratiquement certain de l'échec. Donc, accompagner évidemment un étudiant sur ce registre-là, c'est fantastique parce que je pense que sur le plateau, on est tous d'accord, on a tous eu ces périodes de vie où on a tous passé des examens. Là, on parle de sophrologie et de naturopathie. C'est pareil, pour apprendre un métier aussi, on passe des examens. Et en fait, la vie, on est souvent malmené émotionnellement dans ces périodes où on est vraiment acculé sur nos ressources et sur cette confiance que nous devons vraiment trouver, quoi qu'il advienne. De toute façon, ce sera vraiment dans cet état d'équilibre émotionnel où je serai certainement le plus fort émotionnellement pour vivre cette épreuve-là. Quoi qu'il puisse se passer le jour J, parce qu'évidemment, il y a des moments, il y a des impondérables. Et donc, pour le coup, émotionnellement, sur ces impondérables-là, je vais vous parler de Rescue, qui est ce petit produit-là, qui est vraiment un produit clé en main dans les moments où justement on doit faire face à l'impondérable et que émotionnellement je peux être extrêmement bouleversée, d'autant plus qu'on l'a déjà cité. Cette période est quand même très atypique pour les étudiants, le contexte dans lequel ils ont révisé, ils ont étudié toute l'année et évidemment l'épreuve peut aussi arriver avec des impondérables. Merci Nathalie. Merci. Alors, c'est vrai que moi, je me souviens, Agathe, je ne sais pas toi, mais moi, étudiante, j'en ai pris un peu de rescue. Ah oui, beaucoup. Oui, alors j'imagine qu'il y a une part, il y a aussi une part psychologique à ça, dans le sens où effectivement les fleurs sont bien présentes et font leur effet, mais le fait de se sentir aussi, d'avoir ce petit rituel qu'on met en place avant chaque examen. En fait, il y a un accompagnement aussi de l'objet qui est indéniable. Et moi, je sais que ça m'avait fait beaucoup de bien. Ouais, et de se sentir rassuré, de savoir qu'on a son petit rescue avec soi, sac. Dans la poche. C'est vrai. Exactement. Alors, on peut peut-être refaire un petit tour de piste parce qu'on a évoqué l'ensemble des problèmes, mais Agathe, peut-être refaire un petit tour de piste et puis interroger nos invités sur justement ces émotions liées à ces situations particulières. On parlait d'anxiété. L'anxiété, c'est un sentiment qui peut survenir. Anxiété, Sylvaine a parlé du sommeil. Effectivement, c'est important d'avoir un bon sommeil et c'est souvent pas le cas pour les étudiants d'une façon générale, pour les jeunes, mais encore moins en ce moment parce qu'on a plus de rythme et ils se permettent du coup de dormir la journée et de vivre la nuit. Et souvent les parents s'en plaignent et s'en inquiètent sans savoir comment faire pour les convaincre en fait de la nécessité d'avoir une bonne hygiène de vie, comme ce que tu pouvais nous dire tout à l'heure, Sylvaine, de bien dormir, de peut-être ressortir un peu, parce que maintenant on peut un peu ressortir, donc pour bouger un peu. Alors il y a beaucoup de jeunes qui disent quand même que sortir, ok. Mais c'est sortir pour voir les amis. Oui, mais alors là on parle de sortir pour aller faire un peu de sport, par exemple. Ouais. Remettre le corps en mouvement. Oui, aussi. voilà. Sortir de. Et peut-être qu'on pourrait faire un petit point sur les relations amicales et amoureuses, qui sont très importantes tout le temps, mais encore plus à cet âge, qui sont souvent un peu accompagnées de tempêtes émotionnelles, aussi bien avec les amis que encore plus avec les amours.
Et on sait que actuellement, ça a pu être très compliqué par le fait que les rencontres ont été limitées. On se disait tout à l'heure avec Charlotte que nous, on a rencontré nos amoureux justement quand on était étudiante et que c'était peut-être aussi une période où du coup, le fait d'être resté enfermé, entre guillemets, pendant 2 ans, ils peuvent avoir eu cette sensation d'avoir loupé en fait, des rencontres et d'avoir loupé quelque chose. Quelles émotions ça peut susciter et comment les rassurer là-dessus. Sarah Jane, peut-être. Alors, effectivement, ça peut susciter de la peur, de la colère, de l'angoisse. De l'injustice. De l'injustice, complètement. De subir un peu cette perte de temps, comme tu le disais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est un peu de tourner les choses dans l'autre sens et vraiment d'inviter ces jeunes à se tourner vers eux-mêmes. Je vais beaucoup parler de ça, mais c'est comme ça que moi je travaille. Et comment finalement, durant cette période, ils ont pu peut-être mieux se connaître eux pour pouvoir ensuite mieux aller vers les autres. Mieux savoir ce qu'ils veulent. Exactement, mieux savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas aussi, ce qu'ils ne veulent plus, pour pouvoir mieux se tourner vers l'autre avec peut-être plus de conscience et plus de justesse aussi. Je pense que ça peut être intéressant. Oui, donc c'est vrai que j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de réorientation des jeunes qui étaient partis dans une voie scolaire ou étudiante et puis qui se sont rendus compte avec le confinement que en fait, c'était pas du tout ça. Oui. Et qu'il fallait se réorienter pour faire quelque chose, finalement, peut-être qui leur plaisait plus. Oui, le fait d'avoir peut-être pris le temps de se rendre compte que c'était pas en phase. Exactement. Mais comment s'en rendre compte? Parce qu'effectivement, ceux-là qui ont pris cette décision de s'orienter, ils ont réussi à s'en rendre compte et à utiliser cette période pour se recentrer sur eux. Mais je pense que c'est pas évident, surtout quand on est en prise à plein d'émotions qui se chamboulent, en fait. Alors, ça peut être le cas pour tout ce qui est amour, relations amicales, sociales, mais aussi projet de vie. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que les émotions, ça se traverse. Nous ne sommes pas nos émotions, les jeunes ne sont pas leurs émotions, et qu'effectivement, l'idée, c'est de pouvoir les observer, prendre un peu de recul. Elles fonctionnent aussi comme un signal, parfois comme une alarme. Donc quand on peut ressentir de la peur, de la colère, voir ce qu'elles viennent dire en nous et de nous, et comment, à ce moment-là, en les observant, peut-être qu'on peut réorienter un peu son chemin et sa voie. Mais vraiment prendre conscience qu'il y a un début et une fin à une émotion. On n'est pas en colère toute sa vie, heureusement. Alors, dans un contexte où la fin semblait... le bout du tunnel était quand même compliqué à entrevoir, peut-être qu'effectivement, les émotions, elles avaient du mal aussi à se terminer parce qu'on ne savait pas, on était dans une incertitude totale. Et d'où l'importance de les écouter, absolument, et de ne pas aller contre... et plutôt les accueillir et de voir un peu ce qu'elles veulent nous dire, de libérer sa parole, de parler, de dire « je suis en colère, je suis triste, ça va pas ». Tu parlais tout à l'heure du rôle des parents. Au-delà des thérapeutes, c'est le premier repère adulte, finalement, et de pouvoir accueillir la parole des jeunes, c'est très important. Et oui, on l'imagine bien, même si les parents sont bien souvent dans cette période enchevêtrés eux-mêmes dans leurs propres problématiques. Mais oui, recréer le dialogue permet toujours généralement de se sortir. Et c'était peut-être l'occasion aussi de se retrouver un peu plus en huis clos pour renouer le dialogue avec ses enfants. Quand c'est possible. Quand c'est possible, tout à fait. Il y a une jeune fille qui est venue nous voir hier en séance et on essayait de trouver le positif dans tout ce négatif et elle me dit qu'elle avait pu passer plus de temps avec ses parents. Voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Pour certains ados, c'est hyper compliqué parce qu'ils sont dans un âge de rébellion et d'envie d'aventure. Mais pour certains, ça peut aussi être le cas de renouer des liens. Donc, c'est une bonne nouvelle si ça a marché pour certains. Sylvaine, est-ce que vous avez un mot à dire sur... Oui, en fait, effectivement, l'idée, c'est d'essayer de prendre du recul. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire pour ne pas être submergé par les émotions. Et c'est là que l'hygiène de vie intervient énormément. Le fait d'avoir un sommeil réparateur, ça permet d'être beaucoup plus solide par rapport à l'accueil, justement, de ces émotions. Le fait de pouvoir faire un peu de sport aussi. Le sport est très important dans la gestion du stress. En fait, on parle toujours de réponse au stress qui va être soit la fuite, soit le combat, soit l'inhibition de l'action.
Et justement, il n'y a rien de pire, en fait, dans un contexte de stress, d'avoir ce sentiment d'être dans l'inhibition de l'action, d'ailleurs de ne pas du tout pouvoir réagir. Et l'activité physique, le mouvement, ça va mimer, en fait, soit la fuite, soit le combat. Et c'est extrêmement salutaire pour évacuer, en fait, tout ce stress, ces émotions. Et l'alimentation aussi, peut-être qu'on en parlera dans les solutions. Une alimentation qui respecte une certaine chronobiologie permet aussi, en synthétisant correctement, la dopamine qui nous permet d'avoir envie d'entreprendre, de gérer des projets, des changements, d'éprouver du plaisir, ou alors la sérotonine qui va nous permettre plus de prendre du recul par rapport aux émotions, d'éviter de démarrer au quart de tour et d'être complètement submergé, voire en proie à des compulsions alimentaires. Et tout ça, c'est vraiment important d'essayer justement de leur expliquer, en fait, parce que juste dire il faut dormir, mais non, mais pourquoi et comment et c'est vrai que quand c'est toujours compliqué d'aller se coucher et de se forcer à s'endormir, c'est plus facile de s'obliger à se réveiller, même si c'est pendant 15 jours extrêmement compliqué et que la personne doit maudire celui qui lui a donné ce conseil. Finalement, au bout d'un certain temps, on arrive à se recadrer comme ça et c'est vraiment... on arrive à avoir des résultats fantastiques parce qu'on a une meilleure énergie, un sentiment vraiment que tout est possible finalement quand on va mieux, quand on a pris du recul sur les choses et que l'avenir, on reprend la main en fait sur notre avenir et ça c'est fondamental, sinon on est perdu. Alors je crois que Nathalie a un petit mot à nous dire également. En fait, je vais rebondir sur ce que vient de dire Sylvaine. On parle de l'avenir. Alors, je vais vous montrer la fleur Mimulus. Qui parle justement de ces craintes qu'on a pu évoquer sur l'avenir, parce qu'il y a des moments, c'est ce que vous avez évoqué, elle est là, cette petite fleur-là. Et ce qui est bien, c'est que sur les flacons, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit aussi le dessin de la fleur, donc c'est vraiment aussi intéressant, parce que c'est quand même de la botanique au départ. Les fleurs de Bach donc, sont des fleurs qui sont mises dans des petits flacons. C'est pour ça que j'aime bien vous montrer aussi, on parle aussi de Mimulus sur la timidité. Tous ceux qui n'osent pas, justement, alors ça peut être aussi le fait d'être sur la période d'examen, mais aussi n'ose pas aller dire à sa chérie qu'il l'aime, par exemple, parce qu'on vient d'évoquer le sujet. Il y a en fait cette notion de crainte. Alors ça peut être effectivement, on l'a évoqué, l'avenir, mais ça peut être aussi la répercussion aussi des examens ou les résultats des examens. Enfin, il y a tout un contexte évidemment autour de ces craintes et de ces soucis qu'on peut se faire. En tout cas, c'est un ressenti émotionnel. Et je rejoins complètement ce qui a été dit, bien sûr, on ne combat pas une émotion, elle arrive, elle émerge, on fait avec ce qui est. Et alors je vais reprendre quand même ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas un côté doudou, rescue à côté de soi et du coup je suis rassurée et tout va bien. Il faut le prendre dans la bouche parce que sinon ça ne suffit pas, on est d'accord. Donc oui, là, bien sûr. On est d'accord là-dessus. Voilà, parce que sinon ça peut laisser penser que c'est une sorte de béquille. Alors et ce qui est important, c'est de se dire oui, je vais le prendre. Et souvent, on a tous été témoins de notre chahut émotionnel interne, notre bouleversement émotionnel, appelons ça comme on veut. Moi, des fois, je dis même carrément des cataclysmes émotionnels, puisque le rescue, c'est vraiment le kit clé en main de ces 5 fleurs de Bach. Et bien, dans ces moments-là, on voit bien qu'il y a comme une sorte de jauge, en fait, si on pouvait s'évaluer émotionnellement sans se juger. Si je suis, par exemple, à 15 sur une échelle de 1 à 10, donc j'ai bien dépassé l'événement, et quand je prends du rescue, je pourrais constater peut-être dans les minutes, la demi-heure, peu importe, ça va être vraiment évidemment en fonction de chacun, que cette jauge-là, probablement, va se commencer à descendre. Alors, chacun va dire, je me sens plus apaisé, je me sens plus serein, je me sens peut-être moins au taquet. Enfin, chacun va évidemment utiliser son vocabulaire, mais c'est important aussi d'être à l'écoute de cet émotionnel. Déjà l'accueillir, c'est pas la peine d'effectivement partir dans tous les sens et perdre les pieds et les pédales et tout ce qu'on veut au moment où on va être justement dans cet feu émotionnel. Et donc de l'accueillir et puis de pas simplement regarder son rescue, mais de le prendre, ça me paraît évident. Et puis on a parlé des nuits, alors des nuits tranquilles et des nuits de qualité, ça me paraît essentiel. Et des fois, il faut carrément vider sa tête parce que dans sa tête, on a
toute une foultitude d'émotions, de pensées, de choses qui sont là et qui prennent trop de place. Donc souvent, quand on se glisse sous nos draps, il peut y avoir des moments où ça peut être plus compliqué que d'autres. Donc Rescue, c'est aussi celui-ci. Donc vous avez vu le petit jaune, voilà, tout jaune pour la journée, on va dire. Et la nuit, en fait, on a rajouté cette fameuse fleur qui participe à avoir des pensées sereines. Et les pensées sereines, c'est se retrouver dans un état où on va pouvoir vraiment arrêter d'être tout le temps dans cette rumination où on répète tout le temps la même chose. Alors, ça peut être le sujet qui va tomber, ça peut être la révision, ça peut être le chéri qui ne nous a pas envoyé de texto hier soir. C'est tout un tas de choses aussi qui fait qu'à un moment donné, on a voilà, la tête trop pleine. Et à un moment donné, il faut vider aussi ce trop-plein pour pouvoir se sentir aussi en état de sérénité pour accueillir justement cette nuit de tranquillité. Parce qu'évidemment, le lendemain, ça recommence la journée. Donc, c'est important aussi de prendre soin de ces nuits pour avoir des journées aussi de qualité. Eh ben, on vous remercie, Nathalie, pour cette intervention. Et loin de nous l'idée de seulement regarder le flacon, hein. Mais c'est vrai que de savoir qu'on l'a sur soi, c'est quand même aussi une petite béquille, même si on n'est pas obligé de s'en mettre un spray toutes les 10 minutes, bien sûr. Alors, je vous propose qu'on se retrouve juste après, à nouveau, une courte pause et qu'on puisse aborder ensemble les solutions de tous ces problèmes d'anxiété, de solitude, de tristesse, de sommeil perturbé, d'inquiétude face à l'avenir, etc., dont on a parlé dans notre première partie. À tout de suite. Face aux inquiétudes lors de périodes intenses, trouver le sommeil peut s'avérer compliqué quand les émotions s'en mêlent. Rescue, un mélange de fleurs de bac originales, peut aider les étudiants à retrouver la sérénité de jour comme de nuit. Pour passer de bonnes nuits, avant un examen, un oral, Rescue Nuit contribue à lâcher prise et à se réveiller en pleine forme pour attaquer la journée du bon pied. Rescue et Rescue Nuit sont disponibles en pharmacie, parapharmacie et sur Internet. Pour votre santé, bougez plus, évitez de grignoter les aliments gras, salés, sucrés. Ces produits sont des compléments alimentaires. Ils ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Alors, retour pour cette seconde partie de l'émission de Naturellement. On l'aura bien compris, je crois, le flacon de fleurs de bac, on ne le garde pas que dans la poche. Et je vous propose, au-delà des fleurs de bac, de parler de manière plus générale des solutions qui nous sont proposées pour lutter contre ces émotions, Agathe, dont on a parlé en première partie. Oui, alors peut-être qu'on va continuer sur ce qu'avait commencé à nous dire Sylvaine sur la prévention. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une période qui est compliquée pour tout le monde, même en dehors de cette crise actuelle. Comment faire pour accompagner un jeune pour que cette tranche de vie, en fait, se passe le plus facilement possible pour lui. On sait que souvent, en termes d'hygiène de vie, c'est quand même la période où c'est un peu n'importe quoi. On mange n'importe quoi, on dort n'importe comment. On ne fait pas forcément de sport, ou même des fois on en fait un peu trop. Comment faire pour aider un jeune à mettre en place des habitudes dès maintenant pour qu'il soit bien maintenant et plus tard? Alors, on a effectivement parlé du sommeil. Est-ce que tu veux que je détaille plutôt les aides qui vont au niveau phytothérapie, voilà, on est sur les solutions. D'accord. Tu as parlé un petit peu, donc on a parlé du sommeil et tu as parlé de l'alimentation. Peut-être donner des petites idées d'alimentation, de choses à mettre en place en termes alimentaires, parce que c'est quand même souvent là que ça pêche chez les jeunes. Oui. Et d'ailleurs, commencer dès le petit déjeuner. L'idée, en fait, du petit déjeuner, pain, beurre, confiture, jus d'orange, en fait, c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire qu'on se fait un shoot de sucre. C'est tellement bon aussi. Mais oui, mais en fait, on se fait un shoot de sucre dès le matin. Finalement, on risque juste d'avoir une hypoglycémie réactionnelle 2 heures après. L'idéal, c'est vraiment d'apporter des protéines. Soit un œuf à la coque, une petite chiffonnade de jambon, un petit peu de fromage, des oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes. Pourquoi pas une petite purée de fruits ou un fruit si on a envie quand même d'une petite touche un peu sucrée, bien s'hydrater.
Et pourquoi tout ça? En fait, ça permet de booster la dopamine. La dopamine dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment le neurotransmetteur c'est le starter, c'est ce qui va nous permettre d'avoir envie de gérer des projets, des changements, de vivre en fait pleinement sa journée. Ensuite, l'idée, c'est d'essayer... Et du coup, on tient vraiment toute la matinée. Et avant un examen, par exemple, c'est quand même bien d'avoir la pêche et pas d'avoir de baisse de régime dans la matinée. Après, l'idéal, c'est quand même d'essayer d'introduire un petit peu de végétaux dans l'alimentation et pas que de la viande, des hamburgers, des choses comme ça. Un peu de végétaux, un peu de poissons, notamment des poissons gras qui vont apporter des oméga 3 qui sont tellement importants pour le fonctionnement cérébral et notamment tout ce qui va être mémoire. Retrouve quoi dans les poissons gras? Je pense au saumon, mais oui, pas alors que. le saumon, mais il y a tous les petits poissons gras, les harengs, maquereaux, sardines, anchois, voilà, qui sont vraiment des petits poissons qu'on peut manger un petit peu à toutes les sauces et qui sont hyper pratiques. C'est vraiment pas très cher, des petites boîtes de sardines, des petites boîtes de maquereaux, c'est facile. Parfait pour les budgets mais étudiants. Voilà, mais bien sûr, et puis on peut les accommoder. Si on n'aime pas les manger tels quels, on peut faire des petits tartares, les écraser, faire des petits toasts. Voilà, donc ça peut être vraiment intéressant. Pas oublier de bien boire de l'eau, éviter aussi d'avoir des apports en soda, en sucre, tout trop important, parce que ça, finalement, ça a un impact qui est extrêmement négatif sur la façon dont on va se comporter. Ça va énerver énormément. On est beaucoup moins zen, en fait, quand on est gavé de sucre, parce qu'on passe son temps à avoir des hyperglycémies et le cerveau déteste ça. Toujours faire une petite collation dans l'après-midi, ça permet aussi une petite collation raisonnablement sucrée. Ça peut être une petite part de cake, un fruit, un peu de chocolat noir, des fruits séchés comme des dattes, des figues. Ça permet aussi de switcher au niveau du cerveau de la synthèse de dopamine qu'on a plus besoin en première partie de journée vers une synthèse de sérotonine qui va nous permettre d'être plus zen, de prendre du recul et puis après de préparer un sommeil de meilleure qualité, puisque la sérotonine va se transformer en mélatonine dans certains neurones, qui nous permet d'avoir un meilleur endormissement ou avoir un bon niveau de sérotonine. Globalement, ça permet aussi d'éviter les réveils nocturnes. Donc ça, c'est vraiment hyper important. C'est ce qu'on appelle vraiment la chronobiologie nutritionnelle. Donc ça a un impact sur notre humeur, sur notre énergie, sur le sommeil. Et puis après, effectivement, de toute façon, l'activité physique, c'est absolument indispensable. On n'est pas fait pour ne pas bouger. Tout notre programme génétique est fait pour qu'on ait une activité physique. Et paradoxalement, plus on est fatigué, plus il faut faire du sport. Parce qu'en fait, ça permet vraiment d'optimiser, de gérer, d'évacuer le stress, de préparer un bon sommeil. Et c'est un cercle vertueux qu'on met en place. Et par rapport au repas, on sait que les jeunes ont tendance à prendre les repas souvent à l'extérieur. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour... qu'ils aient quand même un repas équilibré. Donc, par rapport à ce qui est proposé, je ne sais pas, dans les boulangeries, même au Crous, où souvent ce sont des buffets, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour que... de pas prendre des frites. Ça me rappelle ma vie étudiante. Moi-même, j'allais manger au Crous. Et c'est vrai qu'on avait le choix entre, je ne sais pas, peut-être une dizaine de plats à base de légumes. Et en fait, on choisissait tous le burger frites. Bien sûr. Bon, alors le burger frites, on a le droit de le prendre quand même de temps en temps, bien sûr. Mais essayer dans ce qui est proposé, de peut-être des crudités qui sont parfois un peu plus faciles à prendre que des légumes cuits qui sont pas toujours terribles, surtout le midi dans les collectivités. C'est le moins qu'on puisse mais dire. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est le gros problème, parce qu'en fait, bien cuisiner, ça peut vraiment être délicieux et savoureux. Mais garder quand même toujours une part de protéines, de viande, de poisson, ça c'est important de toute façon, un peu de féculents, parce que sinon, ils vont pas du tout avoir l'impression de manger. Mais garder quand même une petite part pour un peu de crudité, un peu de légumes, voire prendre un fruit qu'on mangera peut-être un peu plus tard, même si on prend un petit dessert, éviter quand même d'avoir trop des pâtisseries, des choses comme ça. En fait, éviter le sucre, parce qu'en fait, le sucre appelle le sucre et ça induit des coups de barre terribles et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout ce qui va nous donner de l'énergie. Donc, essayez vraiment d'apporter des végétaux qui vont aider aussi avec des vitamines, des minéraux. Pour rebondir là-dessus, quand on est en période d'examen, on a tendance à se prendre sa petite barre de chocolat pour justement se redonner un peu d'énergie sur les 4 heures de l'examen. Si c'est pas bon, ça, qu'est-ce qu'on ramène à la place? Alors, ça peut être du chocolat noir. Déjà, éviter du chocolat au lait qui va être bourré de sucre. Ou alors, vous savez, des energy balls qui sont faites à base notamment de fruits secs, de figues, de dattes. Alors, c'est sucré, c'est sûr, mais ça apporte tellement d'autres choses. En fait, le problème, c'est pas forcément le sucre en soi, c'est quand le sucre n'apporte que du sucre. Là, il va apporter
aussi des fibres, des vitamines, des minéraux. Et puis c'est sûr, sur une épreuve de 4 heures, si on prend un petit coup de boost au bout de 2 heures, c'est pas mal aussi, hein, sachant que si on a bien pris tout ce qu'il fallait avant, ça permet aussi de faire une petite pause. Et puis, c'est un petit moment plaisir qui nous permet de recharger les batteries et de recommencer. Et boire aussi, bien boire aussi. Hein, la déshydratation, c'est aussi la première cause de fatigue. Hein, donc, ça, c'est important d'avoir une bonne gourde. Pas de boisson sucrée, en fait, vraiment de l'eau. Juste de l'eau. Ouais, donc vous préconisez quand même, je rebondis aussi sur ce qui s'est dit au début, vous préconisez le petit-déj. Oui, alors ça peut aussi ne pas être un dogme, hein, parce qu'il y a des enfants, des étudiants, et puis même des adultes qui ne peuvent pas manger, parce que soit ils ont dîné trop tard, donc en fait ils n'ont pas complètement terminé toute la digestion, et ils sont un peu nauséeux le matin, ça c'est toujours un petit problème de foie, il faut regarder un petit peu de ce côté-là, où ils n'ont pas le temps, où c'est vraiment compliqué. Alors après, c'est pas grave, je veux dire, si tout le reste a été bien organisé, on peut être en fait dans ce qu'on appelle le jeûne intermittent finalement, et on peut très très bien tenir en ayant sur le reste de la journée des repas de qualité. On peut très bien tenir et c'est pas grave. En tout cas, il vaut mieux jeûner tout en étant bien, en s'hydratant bien toute la matinée et en ayant peut-être soit un fruit, soit une petite énergie ball, des choses comme ça en fin de matinée pour tenir, que prendre un petit déjeuner sucré finalement qui va nous donner un coup de barre dans la matinée qui ne sera pas du tout. Voilà. Mais ça peut pas être un dogme, le petit déjeuner, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de difficultés. Et du coup, ça sert à rien de leur dire, mais si, il faut prendre un petit déjeuner. S'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Je crois qu'on a compris. En gros, on le fait un peu en fonction de soi, comme on le ressent. Oui, il faut adapter. Il faut vraiment adapter. On est tous différents. Une question d'un auditeur qui nous disait « Je fais un jeûne intermittent et je fais beaucoup de sport et je me sens très bien ». Mais voilà, ça dépend vraiment ce qu'il va manger sur le reste du temps. Jeûne intermittent, souvent, on va pas manger pendant une période de 16 heures, on va manger sur 8 heures, mais on peut parfaitement apporter tout ce dont le corps a besoin et on n'a pas besoin de manger tout le temps. C'est extrêmement bénéfique pour le corps, hein, pour la détoxification, le renouvellement, le nettoyage au niveau cellulaire. Mais il faut apporter ce qu'il faut le reste du temps et bien s'hydrater pendant ce jeûne. Ouais. Merci Sylvaine. Sarah Jane. Oui, mais du coup, la transition avec ce que tu disais, c'est aussi le fait de s'écouter, de manger selon ses besoins, ses envies, et au même titre qu'on peut décider de ce qu'on mange, au même titre qu'on peut avoir des fleurs de bac dans son sac à main ou dans sa poche, ce qu'on a toujours avec soi, c'est sa respiration. Et se connecter à sa respiration dès le plus jeune âge. Moi, je travaille avec les petits-enfants des 4 ans, mais quand on est ado, on est occupé par 1000 choses, et faire des pauses, revenir à soi, revenir à son souffle, c'est quand même quelque chose qui est essentiel aussi, notamment en période d'examen. Ça favorise évidemment le retour au calme, mais aussi la concentration et l'harmonie globale intérieure, respiration, battement du cœur, système nerveux à travers la cohérence cardiaque, par exemple. On en parlait tout à l'heure avec Sylvaine. Ça, c'est des outils qui sont facilement applicables discrètement à tout moment de la journée. C'est merveilleux. Je crois que on va avoir l'honneur sur ce plateau en fin d'émission. Sarah Jane, tu vas nous faire un petit exercice pratique pour nos auditeurs, histoire qu'on sache un peu de quoi on parle. Nathalie, après nous avoir présenté les différentes fleurs, les différents produits, est-ce que éventuellement j'ai un kit parfait de l'étudiant que je peux emporter partout? Déjà, on a le rescue. Hein, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure avec le rescue nuit, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi accompagner les journées et les nuits. Alors le kit parfait, ça va être en fonction de chacun, parce qu'on a parlé des fleurs. J'ai envie de vous proposer de la crème, hein, parce que ça peut être aussi un accompagnement qui est sur la peau. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais rescue, ça existe sous forme de crème. Et là, je vais pouvoir m'appliquer une petite noisette de crème, peut-être sur les tempes, sur les poignets ou sur le plexus solaire, sur les points d'acupression qui pourraient être en harmonie émotionnelle, on va dire, pour justement retrouver cette sérénité émotionnelle. Et sinon, je voulais parler aussi des fleurs, parce qu'on a évoqué les parents tout à l'heure. Et il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent beaucoup
pour leurs enfants qui sont aussi souvent des jeunes adultes ou des adolescents. Et je voulais parler de la fleur Red Chestnut, pour ceux qui ne le savent pas. C'est vraiment la fleur qui va accompagner les parents qui se font beaucoup de soucis pour eux. Donc, je trouve que c'est important quand on parle des étudiants, voilà, il y a toujours un contexte aussi familial. Donc, peut-être que ce serait aussi intéressant, puisqu'on parlait aussi de cette relation entre les adultes et les étudiants, justement parce que cette pression émotionnelle de la part du parent, des fois, c'est compliqué déjà pour eux, pour les vivre. Donc, si en plus, il y a cette pression émotionnelle du parent qui s'inquiète, ça ne fait pas un cercle vertueux, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Et le but, bien sûr, c'est d'être dans cet état aussi de sérénité sur ce que mon enfant, mon ado, mon jeune adulte va commencer à vivre aussi avec sa période d'examen. Et donc ça me paraît essentiel. Et puis, je voulais aussi vous parler de Hornbeam, qui est la fleur j'ai vraiment l'impression et la sensation d'avoir la flemme et de ne pas avoir envie de m'y mettre. Donc, on parlait aussi... La procrastination. Exactement. Donc, ça s'appelle Hornbeam. C'est un petit flacon, comme ceci. Et là, on est vraiment sur... Donc, c'est de l'orme en français. Et on est sur je repousse les échéances et je m'y mets plus tard parce que... j'ai une sorte de sensation de lassitude un peu et du coup, je me dis, bon, allez, je ferai ça plus tard. Et ce côté flemme, des fois, on va se tirer un peu une balle dans le pied parce que quand on s'y met finalement, ce qui est fait et on est drôlement content et on peut passer à autre chose. Donc voilà, pareil pour les parents, il n'y a pas que les enfants et les ados. C'est vrai que c'est assez symptomatique de la vie d'étudiant, même si c'est quelque chose que nous, adultes, on vit aussi, cet effet procrastination où je peux remettre au lendemain ce que je pourrais faire aujourd'hui. C'est vrai que quand on est étudiant, on a en fait, de mon souvenir, ces devoirs récurrents à rendre, etc. Et parfois, on peut se dire, je commencerai demain. Et puis, bon, j'ai les devoirs suffisamment à l'avance, mais finalement, je m'y mets à la dernière minute. Et c'est assez symptomatique du jeune. Hein. Pas seulement, mais effectivement, ça commence quand on est jeune. Et pour les parents, on note puisqu'on dit petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Donc, ça peut être effectivement utile aussi de déstresser les parents pour que les jeunes aillent mieux, n'est-ce pas ? Absolument. C'est vraiment à nous aussi de prendre en charge notre émotionnel et de ne pas non plus le faire peser sur celui qui est déjà dans un état de bouleversement. Ça fait double charge et franchement, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est aussi à nous d'accueillir cette émotion et de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire aussi peut-être pour lui fiche la paix parce que finalement, je peux lui faire confiance. Il a toutes les ressources, tout va bien se passer. Encore une fois, quel que soit le contexte dans lequel ça va se passer, de toute façon, ça va se passer. Donc, c'est aussi comme ça qu'on va découvrir vraiment qui nous sommes. Et souvent, des fois, on se fait de montagnes de choses. Je parle des parents. Et des fois, justement, on est très surpris en disant « Mais c'est pas possible, j'ai eu l'impression que tu t'avais rien fichu de l'année et tu as 18 ou tu as 17 ou tu as 15. » Alors que, oui, mais c'est aussi à nous d'arrêter de nous inquiéter pour eux. Voilà. Tout ira bien. C'est pas évident, mais on en prend bonne note. Alors, on a évoqué les soucis d'alimentation. On a évoqué l'activité physique nécessaire, Agathe. Oui. On a évoqué également la nécessité d'un rythme régulier. Qu'est-ce qui nous reste dans notre kit ? Peut-être les plantes, l'accompagnement par les plantes. Peut-être, du coup, plutôt sur une période donnée. Donc, par exemple... la période des examens, où on sait qu'on va être en proie à un stress spécifique. Est-ce que tu aurais des petits remèdes naturels à proposer à nos étudiants et à leurs parents, du coup, qui sont aussi stressés ? Alors oui, bien sûr. Alors, avant de parler des plantes, il y a un minéral qui est absolument indispensable, c'est le magnésium. Ça, c'est bon pour tout le monde, à tout âge. C'est absolument indispensable. C'est vraiment le b.a.-ba de la gestion du stress et de l'anxiété. Après, il y a une plante qui est absolument formidable et vraiment dédiée pour les étudiants, et notamment en période d'examen, quand il y a besoin d'avoir énormément d'énergie au niveau physique, mais aussi au niveau mental. C'est le ginseng sibérien qui s'appelle l'éleutérocoque.
et qui est une plante adaptogène. Donc, il va vraiment travailler d'une façon très, très générale au niveau du corps, au niveau de tous les différents systèmes, neuro, psycho, endocrino, immunitaires. Voilà, donc ça, c'est très, très important. Et on peut se préparer, commencer de toute façon la période des examens. Ça commence au moins un mois avant les examens. Donc, déjà, prendre du magnésium, de prendre c'est l'eutérocoque sous forme en général, c'est de l'extrait sec sous forme de gélules. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très intéressant pour le fond. Après, quand il y a des problématiques plus d'anxiété, vous avez la valériane, la passiflore aussi, qui sont excellentes. La passiflore, c'est vraiment la grande plante de l'anxiété qu'on peut prendre soit en extrait sec, soit sous forme d'ampoule, voilà. Et après, pour le sommeil aussi, parce que c'est important aussi, il y a la mélisse qui va calmer, il y a les scolzia, qui est en fait les scolzia, c'est le pavot de Californie, qui ressemble au coquelicot, mais c'est orange. C'est vraiment le somnifère en fait, du phytothérapeute. Ça, c'est vraiment très, très important. Et après, vous avez d'autres, en mycothérapie, par exemple, qui sont les champignons médicinaux, donc qui sont utilisés depuis des millénaires, notamment en médecine chinoise. Vous avez le cordyceps sinensis, qui est très, très intéressant, justement aussi pour les jeunes, pour donner de l'énergie au niveau physique, au niveau mental, pour gérer la fatigue. Ça, c'est très, très important. Il y a le reishi aussi, qui est très, très ubiquitaire, hein, qui sert à énormément de choses. Et après, pour le stress immédiat, donc effectivement, il y a le rescue, mais en homéopathie, par exemple, vous avez des remèdes comme gelsémium pour en fait, quand on est complètement paralysé par le trac, ça c'est vraiment, on a le trac et on ne sait plus rien faire, c'est la catastrophe. Il y a également argentum nitrique, où là, on a le trac et on bouge dans tous les sens, mais en fait, on est incapable de récupérer la moindre pensée cohérente. Il y a Ignacia aussi, qui est le grand remède, en fait, des gens stressés. Après, il y a toute l'olfactothérapie, notamment grâce aux huiles essentielles. Les huiles essentielles, en fait, qui vont avoir... souvent, en fait, en respirant, quand on est dans ce problème de stress, cette problématique de stress, la respiration, toutes ces molécules aromatiques vont avoir un impact directement au niveau du système limbique, donc notre cerveau limbique qui est le cerveau des émotions. Et donc, vous allez avoir tous les citrus comme la bergamote, le citron, l'orange douce. Vous avez la fleur d'oranger aussi, ou d'autres qu'on va pouvoir utiliser, peut-être aussi la lavande, la marjolaine ou la camomille noble. Et ces trois, on peut aussi faire un petit massage au niveau du plexus solaire. D'ailleurs, ça peut permettre aussi de bien détendre. Et juste une petite précision, même si on a bien révisé, parfois on est dans un tel état de stress qu'en fait, notre cortex cérébral, donc vraiment celui qui a permis de tout emmagasiner finalement, est complètement... Enfin, c'est le blanc complet. On a vraiment, c'est le blanc. On arrive à l'examen, on a l'impression qu'on ne sait plus rien. Et parce qu'en fait, on est complètement en état de stress. Donc là, peut-être, il y a toutes ces techniques. Et puis la respiration. Et je pense que Sarah Jane, là, tu peux en parler. Parce que la respiration, c'est fondamental, justement. Apparemment, il y a un nombre assez important d'étudiants et même d'élèves, plus généralement, d'enfants aussi, qui souffrent justement de cette anxiété de performance. Oui. Je crois qu'on s'approche des 40%, ce qui est quand même assez énorme parce que finalement, ça fait près d'un élève sur deux qui a un stress phénoménal avant un devoir, avant une évaluation. Oui, et puis c'est terrible parce que du coup, même s'ils ont bien travaillé, ils n'arrivent plus en fait à faire appel à toute cette mémoire, tout ce qu'ils ont pu mémoriser. Et parfois, ils vont avoir ils font sous-performer alors que c'est vraiment dommage. Complètement, mais de toute façon, on l'a tous connu, hein, même à l'école, de voir que certains sont bons toute l'année en contrôle continu. Et puis le jour de l'examen, bam, c'est la gamelle parce qu'en fait, c'est le stress, le trac, justement, d'être... dans les conditions. Oui, et puis une fois, d'être jugé sur une fois. En fait, voilà. Il y a des gens que ça stresse énormément de se dire mais mince, qu'est-ce que je vais faire si je rate, etc. Alors que sur un contrôle continu, il y a une notion beaucoup plus de sérénité. Se rattraper. Bon, en tout cas, le bac, a priori, sera pas... Enfin, en tout cas, les élèves de cette période Covid n'auront pas connu ce stress-là, même s'il fait partie d'un certain parcours initiatique. Exactement, oui. Sarah Jane. Oui, alors c'est vrai que bien respirer, ça permet d'envoyer un message au cerveau qu'on sait faire, que c'est OK. On peut retrouver son calme, on peut retrouver ses moyens, on peut retrouver tout ce qu'on a révisé, tout ce qu'on a appris et se reconcentrer sur l'examen ou peu importe ce qu'on a à faire. La respiration, c'est automatique, on respire tous les jours, même sans s'en rendre compte. Et parfois, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant « je ne sais pas respirer ». Alors, on sait tous respirer. L'idée, c'est de réapprendre à respirer convenablement pour arriver à se faire du bien, à se détendre ou à se concentrer ou à se rebooster selon les besoins.
plus on va faire des exercices de respiration, plus on va s'entraîner quand tout va bien, dans une situation un peu classique en journée, plus le moment venu, on aura besoin de mettre cet exercice en pratique, ce sera facile. C'est comme un sportif qui va s'entraîner à tirer au but. Plus il va s'entraîner, au moment où il y aura un penalty, ce sera plus facile pour lui de le mettre. Donc la respiration et la sophrologie d'une manière générale, ça demande un entraînement. C'est comme un art de vivre en fait. C'est pas une baguette magique. Il y a une implication, une envie, une volonté qui sont nécessaires. Est-ce que tu pourrais, du coup, tu nous avais proposé de proposer à nos auditeurs et même à nous, du coup, on va en profiter, de faire un petit exercice. Alors, quel est le but de cet exercice de sophrologie ? Oui, de sophrologie. Alors, je vous propose un exercice de visualisation très simple, accessible à toutes et tous. Il n'y a pas besoin d'être un expert, d'avoir fait 10 ans de sophro, de méditation pour pouvoir simplement installer le calme en soi et puis visualiser quelque chose d'agréable. D'accord. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. Trouvez une posture agréable. Le dos relâché contre le dossier de votre chaise, de votre canapé. On va essayer de faire cet exercice de manière assise ou assis. Les mains déposées sur les cuisses, les pieds à plat sur le sol et vous allez pouvoir fermer les yeux. Fermer les yeux, ça permet de s'isoler du monde extérieur et puis petit à petit de commencer à se centrer sur son intériorité. De commencer à écouter simplement sa respiration. Prendre conscience de l'air qui rentre à chaque inspire, qui va ressortir à chaque expire. Je vous invite à inspirer par le nez, à expirer par la bouche. Et puis plus vous allez observer votre respiration, plus elle va se poser, plus l'expire va s'allonger. Inspire par le nez, expire par la bouche à votre rythme, tranquillement. Et puis vous allez pouvoir commencer à laisser votre front se détendre, vos sourcils, l'espace entre vos sourcils. Sentir vos paupières peut-être un petit peu plus lourdes. Laissez votre visage glisser dans la détente, dans le relâchement, bien desserrer les mâchoires. Relâchez votre tête tout entière, votre gorge, votre cou. Libérez votre nuque. Vos épaules peut-être plus lourdes, un peu plus basses, comme si elles étaient attirées vers le sol. Et laissez cette détente s'installer, glisser le long de vos bras, vos poignets, vos mains. Agréablement accueillir ce relâchement musculaire qui vient s'installer au niveau de votre thorax, ce qui laisse place à une respiration plus libre et plus spacieuse. On respire au niveau du thorax, on respire aussi au niveau du dos et puis de l'abdomen, tranquillement. La respiration, les mouvements du corps vont pouvoir descendre et je vous invite à observer, peut-être à l'inspire, tranquillement, votre abdomen qui va légèrement se soulever. Et puis à l'expire, l'abdomen va retrouver sa place. C'est lent, c'est doux, c'est à votre rythme. Chacune, chacun, où que vous soyez, vous vivez cette expérience de connexion à vous-même, de connexion à votre respiration. Relâchez le bas de votre dos, toute la sphère lombaire qui s'installe dans le fond de votre chaise.
votre bassin et vous laissez glisser la détente le long de vos jambes jusqu'au bout de vos doigts de pied. Tranquillement, vous profitez de cette pause, de cette connexion à votre corps, de la présence de votre corps. Et dans cet état de présence à vous-même, vous allez pouvoir accueillir au sein de votre conscience un lieu de nature très agréable. On a beaucoup parlé de fleurs, de plantes, peut-être un lieu avec une nature luxuriante qui vous entoure. Peut-être un lieu que vous connaissez, peut-être un lieu imaginaire au sein duquel vous vous sentez bien, en sécurité, au calme. Et intérieurement, vous allez prendre le temps d'observer tout ce qui vous entoure. Les couleurs, les formes, les reliefs. Prendre le temps d'accueillir en vous ce calme et cette sérénité. Vous avez la capacité en vous d'accueillir la détente. Et pour la renforcer, pour mieux l'intégrer, vous allez inspirer par le nez, accueillir ces sensations et à l'expire tranquillement, les laisser se diffuser en et autour de vous. Inspire, calme et bien-être, nature. Expire tranquillement, intégration. Voilà, à votre rythme, en douceur, progressivement. Chacun vit sa propre expérience. Comme un lieu ressource que vous ancrez en vous-même. Un lieu au sein duquel vous pourrez retourner à chaque fois que vous en aurez besoin. Voilà, et tranquillement, vous allez pouvoir faire 3 grandes respirations pour vous préparer à refaire surface tout en douceur. Programmer cet espace, ce lieu à l'intérieur de vous. Remettre du mouvement progressivement dans votre corps, de bas en haut. Peut-être bâiller, saliver, vous étirer. Et quand vous le souhaiterez, réouvrir les yeux à votre rythme. Merci Sarah Jane, on a juste envie d'aller dormir là, je crois. C'était très agréable. Merci. Vous êtes peut-être vous qui nous écoutez en train de déjeuner. En tout cas, cette émission touche à sa fin. On espère que vous aurez apprécié partager ce moment à nos côtés. Merci à nos invités, merci à la technique, merci Agathe de partager ce plateau à mes côtés. Merci Charlotte. On vous souhaite un excellent appétit ou une excellente sieste, ainsi qu'une bonne après-midi. À très bientôt. Naturellement, l'émission par Doctissimo, en partenariat avec Radio Médecine Douce, pour prévenir et soigner les maux sans médicaments.